un an qui rêve de devenir une grande star. Cependant, ce rêve se brise brutalement le jour où elle est diagnostiquée d'une leucémie incurable et agressive. Mais avant d'en arriver là, revenons exactement 7 heures en arrière, au moment où elle n'avait pas encore reçu ce terrible diagnostic. À ce moment-là, elle prend un taxi pour se rendre à un entretien pour une publicité très prestigieuse, et dans ce taxi, elle tombe sur le mystérieux millionnaire Lin Jisoo, qui la regarde avec une certaine confusion mêlée d'intérêt. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un appel de son véritable chauffeur de taxi, qui lui dit qu'il l'attend depuis plus de 10 minutes. C'est alors qu'elle réalise immédiatement qu'elle est montée dans la mauvaise voiture et elle devient très nerveuse. Malgré tout, So et son chauffeur, Wen Lee, la déposent à l'endroit de l'entretien sans aucun problème. En entrant, elle tombe sur Shu Yeon, un acteur et chanteur très populaire auprès des filles, qu'il a déjà vu auparavant avec son meilleur ami, Jisoo. Par conséquent, il choisit de ne pas lui donner le rôle qu'elle désirait tant. Pour couronner le tout, ce même jour, elle se rend chez son petit ami, Yaeon, et découvre son ami Jin Yeon à moitié nu dans sa chambre, ce qui indique que tous deux la trahissaient depuis un moment. De retour au présent, notre héroïne pleure toute la nuit, car elle a un besoin urgent d'un donneur de moelle osseuse. Cependant, à l'hôpital, il n'y a qu'une seule personne compatible, mais celle-ci refuse de faire un don pour le moment, ce qui laisse à Sialin une seule option, subir un traitement de chimiothérapie. Ce n'est malheureusement pas une bonne solution pour elle, car cela ruinerait son image. Pour cette raison, elle cherche le nom de la personne qui refuse de donner et découvre qu'il s'agit de Jisoo. Elle décide donc de le suivre, de l'observer, avec l'aide de son ami Jiafei, elles élaborent un plan pour le convaincre de faire un don. C'est ainsi que les deux jeunes femmes se rendent à la salle de sport de Jisoo. Elle commence par distraire Wen Lee, qui surveillait les lieux, puis Xialin se dirige vers la piscine où se trouve Jisoo. Là, elle lui explique qu'elle a besoin de son aide, mais il refuse catégoriquement. Face à ce refus, elle choisit de le menacer et se jette dans la piscine pour faire semblant de se noyer. Alors, il saute à l'eau pour la sauver, mais s'en va aussitôt après. Par la suite, elle commence à le suivre partout, jusqu'au jour où, alors qu'il se trouve devant l'immeuble de Jisoo, celui-ci lui dit que si elle veut son aide, ils devront se marier. Une solution un peu radicale, vous ne trouvez pas? Évidemment, en entendant cela, elle reste